La chouette battait frénétiquement des ailes, essayant de s'échapper de la pièce, mais les fenêtres et la porte étaient bien fermées. Béatrice, complètement stupéfaite, resta figée sur place, la bouche grande ouverte, espérant désespérément que ce n'était qu'un cauchemar. Réalisant que tout cela était bien réel, elle poussa un cri perçant qui fit accourir son mari et sa nouvelle femme, oubliant de frapper dans leur précipitation. Dès qu'ils virent la chouette, ils s'arrêtèrent net. Béatrice ne pouvait que rester assise et pointer du doigt la créature, son regard figé et tout son corps tremblant. « Regardez! Regardez! Regardez !» réussit-elle à dire. « Que se passe-t-il ici ?» demanda son mari, toujours en train de fixer la chouette avec incrédulité. « C'est ta mère! Elle s'est transformée en chouette! C'est ta mère !» cria Béatrice paniquée. « Quelle mère ?» interrogea-t-il, ses yeux ne quittant pas l'oiseau. La chouette continuait de battre des ailes, virevoltant de part et d'autre, cherchant désespérément une issue. Soudain, elle vola en direction du bébé, comme si elle allait se poser sur elle. Instinctivement, Béatrice la repoussa, en voyant l'oiseau s'écraser contre le mur où il tomba au sol, étourdi mais toujours en vie. Saisissant son bébé, Béatrice se précipita vers la porte, mais son mari lui bloqua le passage. « Laisse-moi passer !» cria-t-elle, mais il resta ferme. « Pas avant que tu me dises ce que tu veux dire. »« De quelle mère parles-tu » exigea-t-il, haussant la voix. « Je dois sortir d'ici maintenant. Cette chouette est ta mère » hurla-t-elle, essayant de le pousser, mais il restait immobile, refusant de la laisser passer. « Va vérifier si ma mère est dans sa chambre » ordonna-t-il à sa nouvelle femme, qui partit aussitôt obéir. « Tu dois me dire ce que tu as fait à ma mère si tu prétends que cette chouette est elle, » insista-t-il, la voix pleine de colère. Béatrice avait du mal à croire ce qu'elle entendait. « Quoi ?» s'exclama-t-elle, le fixant avec stupéfaction, sur le point de révéler ce qu'elle savait quand sa nouvelle femme fit irruption dans la pièce. « Maman n'est pas dans sa chambre » annonça-t-elle, essoufflée. « Alors, qu'est-ce que tu as fait à ma mère ?» cria son mari, seulement pour recevoir une gifle violente de Béatrice. « Comment oses-tu » tonna-t-elle. Furieuse, la nouvelle femme de son mari lui rendit la gifle, mais Béatrice se retint de répliquer, consciente du bébé dans ses bras. Ses yeux brûlaient de fureur, mais elle se contint, mordant sa lèvre inférieure. Soudain, la chouette recommença à battre des ailes, et sous leurs yeux, elle se transforma en sa mère. Assise là, la tête inclinée sur le côté, de la bave coulant du coin de sa bouche. Choquée, son mari recula, permettant à Béatrice de s'échapper de la maison. Elle s'enfuit jusqu'au carrefour et prit une moto pour se rendre chez Tata Nene. Lorsque Tata Nene la vit arriver avec le bébé, elle accourut et prit l'enfant de ses bras. « Béatrice, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, l'inquiétude gravée sur son visage. « Tata, c'est une longue histoire, » répondit Béatrice. Tata Nene l'emmena rapidement à l'intérieur, où Béatrice raconta tout ce qui s'était passé. Tata Nene écouta, stupéfaite, en silence. « Tu sais quoi ? Nous devons retourner voir la prêtresse, » décida Tata Nene. Et le lendemain, elles se rendirent à nouveau à Anambra. Dès que la prêtresse les vit, elle se mit à rire. « Tu n'as encore rien vu » dit la prêtresse, son regard intense. « Je ne comprends pas » répondit Béatrice, se tournant vers Tata Nene, qui lui fit signe de rester calme. « Tu dois retourner chez ton mari. Il reste encore des affaires inachevées » déclara la prêtresse, ses yeux toujours fixés sur elle. Béatrice regarda Tata Nene, inquiète. « Es-tu sûre que je survivrai si je retourne là-bas ? Non seulement tu survivras, mais tu en sortiras victorieuse, » l'assura la prêtresse. « Maintenant pars, » ajouta-t-elle, en tendant à Béatrice une petite boîte d'eau avec des instructions pour en asperger sa chambre à son retour. Elles remercièrent la prêtresse et repartirent. Quand Béatrice arriva à la maison de son mari, elle hésita devant la porte de sa chambre
la peur la saisissant. Elle sortit la boîte d'eau d'un sac en plastique, l'ouvrit et en aspergea le contenu autour de la pièce avant d'entrer. Avec le bébé toujours attaché dans son dos, elle la détacha et était sur le point de la poser sur le lit lorsque la porte s'ouvrit soudainement. C'était son mari. « On a besoin de toi dehors », dit-il sèchement, avant de claquer la porte derrière lui. « Par qui ?» se demanda-t-elle. Elle prit son bébé et sortit, où elle rencontra des hommes âgés. Après avoir échangé des salutations, on l'informa qu'elle était convoquée au sanctuaire. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Et on lui dit qu'elle le saurait en y arrivant. Ils partirent pour le sanctuaire, accompagnés de son mari et des hommes âgés. Au sanctuaire, elle trouva Mama assise sur un tapis, toujours en train de baver. Son mari l'informa qu'elle avait été convoquée pour défaire ce qu'elle aurait fait à sa mère. Béatrice leur dit qu'elle n'était pas responsable de l'état de Mama. Mais ils lui donnèrent une noix de cola amère à mâcher pour prouver son innocence, ce qu'elle refusa. « Je le savais, c'est elle la responsable », déclara son mari, frappant le sol du pied. « Tu dois la manger », commanda le spiritualiste. Béatrice secoua la tête. « Je ne peux pas », dit-elle. « Prenez-lui le bébé, asseyez-la par terre et forcez-la à manger la noix de cola », ordonna le spiritualiste, le regard fixé. À ce moment-là, Béatrice se demanda si la décision de la prêtresse de la renvoyer à la maison était la bonne. Son mari s'approcha, attrapa le bébé et le remit à l'un des hommes présents. Il prit la noix de cola du spiritualiste et était sur le point de la forcer dans la bouche de Béatrice quand la prêtresse apparut soudainement. Une épaisse fumée envahit la zone à son apparition. Tout le monde la regardait, essayant de distinguer son visage à travers la fumée. Mais dès que Béatrice vit la silhouette, elle sut qu'il s'agissait de la prêtresse et se leva immédiatement. « Montre ton visage ! Comment oses-tu t'introduire ici ?» s'indigna le spiritualiste, les yeux fixés sur la silhouette. Soudain, la fumée disparut, révélant le visage de la prêtresse. La mâchoire du spiritualiste tomba de stupeur, et il tomba à genoux, la tête baissée. La prêtresse d'Oshi, « À quoi dois-je cet honneur ?» demanda le spiritualiste, toujours la tête baissée. La prêtresse regarda autour d'elle, puis Béatrice. « Viens !» dit-elle en tendant les bras, et Béatrice se précipita immédiatement dans ses bras. La prêtresse lui tapota le dos, puis retira ses bras. Tout le monde était là, confus, bouche bée. Pendant ce temps, le spiritualiste restait à genoux, incapable de relever la tête. « Injustice, c'est une injustice !» déclara la prêtresse, levant les yeux au ciel, puis fixant le spiritualiste. « Si tu es vraiment un spiritualiste des dieux, tu devrais être capable de reconnaître la vérité quand tu la vois. Pourquoi es-tu si injuste envers cette jeune femme ? Tu sais au fond de toi que ce n'est pas la vérité et pourtant tu choisis de détruire ta réputation, » dit la prêtresse, son regard fixé sur lui. « Oh, oui. Prêtresse, je suis désolée. En réalité, j'ai été contraint de le faire ainsi, » avoua le spiritualiste, tremblant. « Par qui ?» exigea la prêtresse. Le spiritualiste releva la tête, regarda tout le monde présent, puis la baissa de nouveau. « Si tu choisis de ne pas parler, très bien alors. Le jour du jugement viendra bientôt, » dit la prêtresse avec un sourire. « Va, prends ton bébé, » ordonna-t-elle à Béatrice. Béatrice se précipita vers la personne qui tenait le bébé, l'attrapa et revint aux côtés de la prêtresse. Elle eut presque envie de se moquer de tous ceux qui étaient présents. La prêtresse prit sa main et après un moment, Béatrice et son bébé se retrouvèrent de retour dans sa chambre. Béatrice se figea dès qu'elles réapparurent, se demandant « Où suis-je » Elle regarda autour d'elle son lit, ses rideaux, son armoire et la porte. « Mais c'est ma chambre. Comment suis-je arrivée ici ?» se demanda-t-elle, toujours en regardant autour d'elle. Après quelques secondes de questionnement, elle finit par poser le bébé sur le lit. 1 heure plus tard, son mari, sa mère et sa nouvelle femme
arrivèrent dans un kéké, tricycle. Béatrice les regarda depuis sa chambre, mais refusa de sortir. Après avoir porté sa mère dans sa chambre, elle prit le bébé et se rendit dans le salon, où son mari et sa nouvelle femme étaient assis. Dès qu'ils la virent, ils furent tous les deux stupéfaits. « Comment es-tu arrivée ici ?» demanda son mari, la peur évidente dans ses yeux. Béatrice sourit, fit quelques pas en avant. « Cette question est pour les dieux, » répondit-elle avec un sourire. Sa femme était assise là, agrippant fermement le bras de son mari, la bouche bée. « En tout cas, vous êtes tous les deux les bienvenus, » dit Béatrice, se retournant et revenant dans sa chambre avec le bébé. Ils restèrent là à la regarder partir, trop choqués pour prononcer un mot, bien qu'elle puisse entendre leur murmure dès qu'elle ferma la porte. Ce soir-là, personne dans la maison ne put dormir à cause des lamentations incessantes de Mama, qui résonnaient dans toute la maison jusqu'à l'aube, laissant tout le monde tendu et anxieux. Béatrice resta dans sa chambre, refusant d'en sortir, inquiète que son bébé et elle ne deviennent les cibles d'un quelconque malheur causant la souffrance de Mama. Le lendemain matin, alors que Béatrice était toujours allongée dans son lit, son mari se mit à frapper violemment à sa porte. Elle se leva rapidement et déverrouilla la porte, seulement pour qu'il fasse irruption dès que le loquet fut défait. « Tu es sans cœur !» cria-t-il, pointant un doigt accusateur sur elle. « Tu as entendu ma mère pleurer toute la nuit et tu n'as même pas pris la peine de sortir ?» Impassible, Béatrice posa une main sur sa hanche et rétorqua. « Que voulais-tu que je fasse ? Que je cours dans sa chambre comme une servante pour la réconforter ? » « Je ne te blâme pas, » répliqua-t-il, la voix pleine de colère. « Tu penses que je ne vois pas ce que tu fais ? Quand tu auras franchi la limite, c'est toi qui quitteras cette maison, car tu n'obtiendras jamais ce que tu veux de moi. » Juste au moment où Béatrice allait répondre, ils entendirent le son d'une cloche approcher. Son mari se précipita hors de la pièce et elle le suivit avec son bébé dans les bras. À sa grande surprise, elle vit un spiritualiste en train d'effectuer des rituels devant la maison, soufflant une poudre blanche dans l'air et dansant au rythme du vent. Après un moment, son mari s'inclina respectueusement et dit « Bienvenue, sage, par ici », en conduisant le spiritualiste dans la maison. Béatrice resta là, stupéfaite. « Qu'est-ce qu'il prépare maintenant ?» se demanda-t-elle, la peur grandissant en elle. Elle tenait fermement son bébé alors que le spiritualiste et son mari passaient. La nouvelle femme les suivit dans la chambre de Mama, mais Béatrice choisit de rester à l'extérieur, écoutant attentivement. Bien qu'elle ne puisse voir ce qui se passait, elle entendit bientôt la voix de Mama, calme et posée, disant qu'elle se sentait mieux. « Dis à ta mère de changer ses habitudes », ordonna le spiritualiste au mari de Béatrice. « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» se demanda Béatrice, l'angoisse la saisissant. Une fois le rituel terminé, le spiritualiste quitta la maison. En passant devant Béatrice, il s'arrêta, la fixa brièvement, puis poursuivit son chemin. Le reste de la maisonnée se mit à célébrer, mais Béatrice se sentit isolée, comme si elle était délibérément ignorée. Au lieu de rejoindre les autres, elle retourna dans sa chambre et verrouilla la porte derrière elle. Ce soir-là, après que son mari soit parti, Béatrice commença à entendre des voix provenant de la chambre de Mama. Son bébé endormi, elle se rendit discrètement devant la porte de Mama et écouta attentivement. À sa grande horreur, elle entendit une conversation entre Mama et la nouvelle femme, révélant qu'elles étaient toutes deux impliquées dans un plan secret. La nouvelle femme avoua qu'elle avait peur de Béatrice, mais Mama la réprimanda, insistant pour qu'elle ne renonce pas. Terrifiée par ce qu'elle venait d'entendre, Béatrice se précipita dans sa chambre, attrapa l'eau que la prêtresse lui avait donnée et en aspergea la maison. Le lendemain matin, lorsque Béatrice ouvrit sa fenêtre, elle fut stupéfaite de voir Mama debout,
immobile, derrière, près de l'arbre de bananier. Un frisson la parcourut tandis qu'elle saluait Mama, mais celle-ci ne répondit pas. Elle restait là, immobile. Béatrice la salua à nouveau, mais toujours pas de réaction. Réalisant que quelque chose n'allait pas, Béatrice sortit et la salua encore, mais elle restait silencieuse, tenant une poupée que Béatrice avait déjà trouvée près de l'arbre de bananier. Béatrice regarda Mama de plus près, même dans ses yeux, mais le regard de Mama était vide et fixe. Sentant la gravité de la situation, Béatrice se mit à crier pour appeler son mari. Il accourut pieds nus, suivi de près par sa nouvelle femme. « C'est Mama, quelque chose ne va pas chez elle !» cria Béatrice en la désignant. Le visage de son mari se tordit de rage. « Encore toi !» cria-t-il, les yeux remplis de fureur en la pointant du doigt. Il se précipita vers sa mère et attrapa son bras. « Mama, s'il te plaît, rentre à l'intérieur !» implora-t-il, tirant sur son bras, mais Mama restait immobile, comme une statue. Il la regarda de haut en bas, essayant désespérément de la conduire à l'intérieur. Mais elle ne réagit pas. Frustré, il se tourna vers sa nouvelle femme. « Tu vois cela ?» demanda-t-il, puis se tourna vers Béatrice. « Qu'as-tu fait à ma mère ?» exigea-t-il, mais Béatrice ne pouvait que rester là, muette, incapable de comprendre ce qui se passait. « S'il te plaît, je reviens. Surveille Mama pour moi, et s'il te plaît, garde un œil sur elle. Elle ne doit aller nulle part, » ordonna-t-il à sa nouvelle femme avant de partir précipitamment sans expliquer où il allait. Il revint quelques minutes plus tard avec le même spiritualiste qui avait déjà guéri Mama. Béatrice, déjà méfiante, courut dans sa chambre, prit son bébé et l'attacha sur son dos avant l'arrivée de son mari et du spiritualiste. Cependant, la nouvelle femme suivait Béatrice comme une ombre. Béatrice la remarqua debout à la porte dès qu'elle l'ouvrit et lui sourit. Mais la nouvelle femme détourna rapidement le regard, les bras croisés. Le spiritualiste marcha lentement vers Mama, faisant tinter sa cloche à chaque pas. Après être resté devant elle quelques secondes, il se tourna vers le mari de Béatrice, qui tenait déjà l'un des bras de sa mère. « Tu sais, si une mouche est trop têtue, elle finit dans la tombe avec un cadavre en décomposition, » dit le spiritualiste, avant de regarder la nouvelle femme. « Cette vie est pleine de mal. Mais le jugement appartient aux dieux, » ajouta-t-il, avant de se tourner à nouveau vers Mama. Il prononça quelques incantations et fit tinter sa cloche pendant quelques secondes avant de parler à nouveau. « Les mains de ta mère sont souillées de mal. Il est maintenant trop tard pour elle, » dit-il au mari de Béatrice. « Comment ça ?» demanda son mari, la curiosité dans la voix. « Ta mère est passée dans l'au-delà. Je l'ai avertie de changer ses habitudes, mais elle a choisi de continuer sur la même voie. »« Je ne comprends rien à tout cela, » dit son mari, confus. Le spiritualiste secoua la tête et le regarda. « Es-tu un enfant ? Ta mère est morte, » déclara-t-il. « Quoi ?» s'exclama son mari, appelant sa mère à haute voix. Il la secoua, mais elle ne réagit pas. Il se précipita alors vers Béatrice et la saisit à la gorge, manquant de l'étrangler. « Tu as vu ce que tu as causé ? Toi, démon, tu as vu ce que tu as causé ? Qu'as-tu fait à ma mère ?» hurla-t-il. « Arrête ça tout de suite !» commanda le spiritualiste, fixant son regard sur lui. « Ne laisse pas les dieux se mettre en colère contre toi !» ajouta-t-il. Et le mari de Béatrice relâcha son emprise et se précipita vers sa mère. Béatrice resta là, toussant pendant près d'1 minute avant de finalement reprendre ses esprits. « Mais que dois-je faire maintenant ?» demanda son mari au spiritualiste, les larmes coulant sur ses joues. « Rien. Elle sera enterrée au milieu du marché, debout, à cause de la façon dont elle est morte et du mal qu'elle a fait de son vivant. »« Quoi ?» s'exclama à nouveau son mari, se tenant la tête de désespoir. « Au milieu du marché ? Je suis finie. Mais qu'a-t-elle fait exactement pour mériter cela ? Je suis perdue.
Que s'est-il passé et pourquoi est-elle dans cet état ? Comme je l'ai dit, les mains de ta mère sont souillées de mal. Que les dieux expliquent mieux quand le moment sera venu, répondit le spiritualiste. Il s'approcha de Mama, lui murmura quelque chose à l'oreille, et immédiatement, Mama tomba raide au sol. Après quelques minutes, Mama fut emmenée au milieu du marché et enterrée debout, comme l'avait dit le spiritualiste. Béatrice pensait que tous ses soucis s'arrêteraient avec la mort de Mama, mais elle se rendit vite compte que ce n'était que le début. Exactement 14 jours après l'enterrement de Mama, Béatrice commença à entendre des bruits de pas à l'extérieur de sa fenêtre la nuit. Elle se confia à Tata Néné, qui lui conseilla de continuer à utiliser l'eau que la prêtresse lui avait donnée pour asperger autour de la maison. Ce soir-là, Béatrice aspergea l'eau et alla se coucher, mais le sommeil la fuyait alors qu'elle continuait à se tourner et à regarder autour d'elle. Vers 2 heures du matin, elle recommença à entendre ces bruits de pas. Quelque chose la poussa à jeter un coup d'œil par la fenêtre pour voir ce que c'était. Elle marcha doucement jusqu'à la fenêtre, souleva le coin des rideaux et regarda attentivement. À sa grande horreur, elle vit une silhouette marchant sur 3 jambes, entièrement nue. Elle n'avait jamais été aussi choquée de sa vie. Elle lâcha immédiatement les rideaux, tremblante de peur, mais la curiosité prit le dessus. Elle resta là pendant encore quelques secondes, attendant de voir le visage de la silhouette. Enfin, la silhouette se retourna. À sa grande stupeur, c'était la seconde femme. Béatrice se couvrit la bouche pour étouffer un cri, figée sur place par ceux qu'elle venait de voir. Alors qu'elle continuait à la regarder, le visage de la silhouette changea à nouveau. Cette fois pour celui de Naomi, son amie, celle qui lui avait conseillé de prêter serment avec son mari avant leur mariage. La mâchoire de Béatrice tomba immédiatement, et elle ne pouvait détourner le regard de ceux qu'elle voyait, alors que Tito, le chien, continuait d'aboyer sans cesse. Elle restait là, tremblante, essayant de comprendre ce qu'elle venait de voir. Était-ce la nouvelle femme ou Naomi, son amie ? Mais que ferait Naomi ici à cette heure si ce n'est une sorte de manipulation ? Se demanda Béatrice en s'accrochant au bord de ses rideaux. Elle se força à détourner le regard pour reprendre un peu de calme. Lorsqu'elle regarda à nouveau, la silhouette avait disparu. Soudain, son bébé se mit à pleurer. Béatrice se précipita vers elle et commença immédiatement à l'allaiter pour la calmer. Mais le bébé refusa de téter. Elle se leva, berçant sa fille dans ses bras, mais les pleurs ne faisaient qu'augmenter. Confuse et désespérée, Béatrice regarda autour de la pièce, essayant de comprendre ce qui pouvait causer cette détresse. Puis une idée lui vint à l'esprit. Elle se précipita là où elle avait gardé l'eau que la prêtresse lui avait donnée et en mit quelques gouttes dans la bouche du bébé. L'enfant s'arrêta immédiatement et se mit à lécher ses lèvres, ce qui poussa Béatrice à lui en donner un peu plus. Après l'avoir bercé encore quelques minutes, le bébé finit par s'endormir. Béatrice posa doucement sa fille sur le lit, reprit la bouteille d'eau et commença à asperger l'eau autour de sa chambre. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un cri strident retentit devant la maison, suivi d'un bruit de craquement dans la pièce. Béatrice se tourna vers la source du bruit et vit que son miroir debout s'était brisé. Rapidement, elle attrapa la bouteille d'eau et l'aspergea directement sur le miroir, provoquant sa chute et son éclatement en morceaux. Elle poussa un cri perçant à ce bruit. Malgré tout ce vacarme, sa fille ne bougea même pas. Le cœur de Béatrice battait encore plus fort, et lorsqu'elle entendit soudain des coups frapper à la porte, elle faillit s'évanouir de peur. « Béatrice, ouvre cette porte !» cria son mari, frappant toujours à la porte. « Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Béatrice, ouvre cette porte !» Béatrice marcha lentement vers la porte, se retournant pour regarder autour d'elle en avançant, puis déverrouilla la porte.
Son mari se précipita dans la pièce dès qu'elle déverrouilla la porte et se mit à regarder autour de lui, mais il se figea en voyant le miroir brisé. « Que se passe-t-il ? Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, le visage mélangeant surprise et inquiétude. « Je ne sais pas », réussit à dire Béatrice. Son mari se mit silencieusement à ramasser les morceaux brisés sans se plaindre. Béatrice fut stupéfaite de le voir faire cela, surtout après tant d'années de distance. Elle se demanda ce qui avait soudainement changé. Le lendemain matin, une violente dispute éclata entre son mari et sa nouvelle femme. La dispute était si intense qu'elle faillit faire s'effondrer le toit. Au début, Béatrice les ignora, mais lorsque la dispute se prolongea, elle décida d'intervenir. Elle frappa à leur porte, mais ils étaient trop absorbés par leur querelle pour remarquer, alors elle entra. Dès que la nouvelle femme la vit, elle se mit à hurler de colère. « Que fais-tu ici, espèce de rat obstiné ?» Béatrice regarda autour d'elle, se demandant si la femme s'adressait à quelqu'un d'autre. Mais il n'y avait que 3 personnes dans la pièce, et les yeux de la femme étaient fixés sur elle. « Pardon ?» demanda Béatrice, la fixant en retour. Mais son mari intervint rapidement. « N'as-tu donc aucune honte ? Maintenant tu as reporté ta colère sur une personne innocente. Tu es sorti sans dire à personne où tu allais, tu es resté dehors toute la nuit, puis tu es revenu ce matin en prétendant avoir cru m'avoir prévenu. Penses-tu que je suis aussi stupide que toi ? Tonna son mari. Béatrice ouvrit la bouche pour demander à son mari de se calmer, mais la femme remarqua et la fit taire. Son mari se mit à gronder à nouveau la nouvelle femme pour son comportement, et Béatrice resta là, confuse quant à ce qui se passait. Elle sortit lentement de la pièce sans dire un mot. Quelques heures plus tard, son mari commença à jeter les affaires de la nouvelle femme hors de la maison, les dispersant partout, et lui disant qu'il ne savait même pas comment il avait fini par l'épouser. Béatrice tenta d'intervenir, mais son mari ne voulut rien entendre et se précipita dans sa chambre, furieux. La nouvelle femme se baissa pour ramasser ses affaires éparpillées, et Béatrice l'aida à le faire. Mais ce qui choqua le plus Béatrice, c'est lorsque Tito, le chien, apparut soudainement et se mit à disperser les objets qu'elles venèrent de rassembler, aboyant furieusement contre la nouvelle femme. Lorsque Béatrice tenta de chasser Tito, il ne fit qu'aboyer plus fort. Alors qu'elle continuait à ramasser les affaires, Béatrice ramassa une photographie au sol. La photo était posée face contre terre, mais lorsqu'elle la retourna, elle vit Naomi, son amie, sur la photo. La bouche bée, Béatrice regarda la photo jusqu'à ce qu'elle finisse par demander « Désolée, c'est Naomi ? Tu la connais ?» La nouvelle femme leva immédiatement les yeux pour voir de quoi Béatrice parlait. Lorsqu'elle vit la photo, elle se précipita et l'arracha des mains de Béatrice. « Ça ne te regarde pas !» s'écria-t-elle avant de retourner à son sac ouvert. Béatrice resta là quelques secondes, essayant de comprendre comment la nouvelle femme pouvait connaître Naomi. Se pourrait-il qu'elle soit la sœur de Naomi ? Quel petit monde ! Si j'avais su qu'elle était liée à Naomi, je l'aurais traitée différemment, pensa Béatrice. La nouvelle femme continua à ranger ses affaires dans son sac, marmonnant pour elle-même. « S'il te plaît, j'ai perdu le contact de Naomi après mon mariage. Peux-tu m'aider à la joindre ?» supplia Béatrice. La nouvelle femme leva les yeux, poussa un fort soupir et retourna à son rangement. Béatrice ne put plus dire un mot. Elle la regarda finir de réorganiser son sac et partir, le traînant derrière elle. Cette femme, serait-elle la sœur de Naomi, une amie ou une parente ? Peut-être une amie. Je ne peux pas imaginer quelqu'un comme elle ayant un lien de sang avec la gentille et amicale Naomi, pensa Béatrice en la regardant quitter la cour. Puis, elle retourna dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, son mari entra dans la pièce,
s'agenouillant devant elle et demandant pardon. « S'il te plaît, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, » dit-il, alors que des larmes coulaient sur son visage. Béatrice savait que quelque chose avait dû l'influencer. Comment son mari, autrefois aimant et attentionné, pouvait-il soudainement devenir méconnaissable? « Mais que faisais-tu la nuit où je t'ai vu attacher ce pagne rouge ?» demanda-t-elle. « C'était Mama. Elle m'avait donné quelque chose à enterrer derrière ta chambre, en me disant que c'était pour ma protection. Mais je ne savais pas ce que c'était, avoua-t-il. « Quoi ?» s'exclama Béatrice. « Tu sais quoi ? Relève-toi, dit-elle en le tirant vers le haut. Non, s'il te plaît, pas avant que tu me pardonnes, insista-t-il, toujours à genoux. Relève-toi, je comprends. Je sais que tu n'as pas fait ce que tu as fait en toute lucidité, dit-elle en continuant de le tirer vers le haut. Il se releva et ils s'enlacèrent dans une étreinte serrée. Béatrice avait tellement manqué à son mari, et la dernière fois qu'ils s'étaient étreints remontait à plus d'1 an. Cette nuit-là, c'était comme un renouveau de leur mariage. Son mari était tout autour d'elle, ne la laissant même pas lever le petit doigt. Ils recommencèrent à vivre ensemble, heureux. Une semaine plus tard, vers 9h30 du matin, après que son mari soit parti au travail, Béatrice était dans sa chambre lorsqu'elle entendit Tito aboyer à nouveau. Au début, elle n'y prêta pas attention, supposant qu'il réagissait aux lézards qui le surprenaient souvent. Cependant, comme les aboiements persistaient et que son bébé continuait de dormir paisiblement, Béatrice décida de vérifier Tito. Elle l'appela en sortant, ayant l'intention de le mettre dans sa cage. Mais les aboiements s'étaient soudainement arrêtés. Lorsqu'elle l'atteignit, elle fut horrifiée de trouver Tito allongé sans mouvement à côté de sa cage, la langue pendante. Béatrice l'appela plusieurs fois, mais il ne répondit pas. Elle pleura comme si elle avait perdu un ami cher. Comment cela a-t-il pu arriver ? Ne cessait-elle de se demander, les larmes coulant sur son visage. Paniquée, Béatrice retourna précipitamment dans sa chambre pour prendre son téléphone et appeler son mari, mais elle se figea en entrant. Debout au milieu de la pièce, se tenait la nouvelle femme, tenant son bébé. La terreur envahit Béatrice, mais elle ne pouvait pas se résoudre à fuir et laisser son enfant derrière. « Donne-moi mon bébé », exigea Béatrice, la voix tremblante, en tendant les mains. « Jamais », répondit la nouvelle femme, et Béatrice vit une intensité brûlante et féroce dans ses yeux. Béatrice courut vers la porte, voulant s'échapper, mais elle hésita, incapable d'abandonner l'enfant qu'elle avait tant désiré. « S'il te plaît, laisse-moi juste récupérer mon bébé », supplia Béatrice, les larmes coulant abondamment. Mais la nouvelle femme répondit simplement par un rire tonitruant, répétant « Jamais ». Puis Béatrice remarqua quelque chose d'inhabituel. La nouvelle femme essaya de bouger ses jambes, mais se rendit compte qu'elle ne pouvait plus. Béatrice la regarda lutter, et une pensée soudaine lui vint à l'esprit. Elle attrapa discrètement la bouteille d'eau qu'elle avait gardée, dévissa rapidement le bouchon et aspergea la nouvelle femme. La femme commença à se tordre, son corps se contorsionnant de manière anormale, et ses yeux s'exorbitaient. Béatrice saisit l'opportunité pour attraper son bébé, et juste sous ses yeux, la nouvelle femme se transforma en Naomi, son amie. Béatrice poussa un cri d'horreur et s'enfuit de la maison, courant jusqu'à sortir du compound. Elle trouva refuge chez un vulcanisateur à proximité, où elle emprunta un téléphone pour appeler son mari. Elle s'assit là, essayant de comprendre ce qu'elle venait de voir, incapable de donner un sens à tout cela. Naomi était tout ce qu'elle parvenait à murmurer, tremblant nerveusement. Le vulcanisateur remarqua sa détresse et lui demanda si tout allait bien. Mais Béatrice hocha simplement la tête. Son mari arriva quelques minutes plus tard, et ils retournèrent ensemble à la maison.
bien que Béatrice refusât de rentrer. De loin, elle entendit la voix de son mari venant de leur chambre. « Que fais-tu ici » demanda-t-il. C'est ainsi que Béatrice comprit que Naomi était toujours là. « Je vais tout avouer » sanglota Naomi. En entendant cela, Béatrice décida d'entrer. Naomi commença à tout avouer. Elle révéla qu'elle avait rencontré le mari de Béatrice bien avant que Béatrice ne le connaisse, à l'époque où ils vivaient tous les deux à Anambra. Naomi était tombée amoureuse de lui, mais il n'avait jamais répondu à ses sentiments. Malgré tous ses efforts, il restait indifférent, finissant par déménager. Déterminée, Naomi l'avait même suivi jusqu'à son village après son déménagement, où elle avait rencontré sa mère, Mama, qui l'avait appréciée et initiée à leur société secrète. Mama avait assuré à Naomi qu'elle finirait par l'épouser et lui avait donné des instructions sur la manière de gérer le ménage une fois qu'elle deviendrait sa femme. Le plan était que Naomi prenne le contrôle après 3 ans de mariage avec Béatrice, période pendant laquelle Mama commencerait à tourmenter Béatrice en lui enlevant ses enfants. Naomi avait patiemment attendu ce moment. Le cœur de l'homme est en effet imprévisible. Avant le mariage de Béatrice, Naomi lui avait montré une photo de son futur mari, mais n'avait jamais mentionné qu'elle le connaissait. Elle lui avait même conseillé de prêter un faux serment avec lui pour s'assurer qu'elle resterait pendant 3 ans, période pendant laquelle Mama commencerait sa campagne de terreur. Après que Naomi ait terminé sa confession, Béatrice quitta furieusement la maison. En réponse, elle creusa une tombe et enterra Tito, son fidèle compagnon. Sur la tombe, elle inscrivit « Merci Tito de m'avoir sauvé des reines de la nuit ».